Je voudrais vous saluer au nom du Seigneur Jésus et vous saluer également de la part de l'Église du Sénégal, de l'Assemblée précisément de Rufisque et son annexe de Tivaouane Peulh. Je voudrais aussi vous transmettre les salutations de mon épouse et de mes enfants et vous remercier en commençant par le pasteur Ambroise qui est un aîné dans le ministère. Ce sont nos formateurs et vous remercier aussi pour les efforts que vous déployez pour soutenir l'œuvre de Dieu dans le monde en général et au Sénégal en particulier. Je voudrais, avant de vous donner les nouvelles, que nous lisions très simplement la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, les versets 1, 2 et 3. Les Actes des Apôtres, c'est le livre qui nous donne des instructions, des orientations sur la mission de l'Église de Jésus-Christ. Actes chapitre 13, à partir du verset 1, il est écrit « Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Nous avons là le récit de la première action missionnaire de l'Église de Jésus-Christ. Après donc la naissance de l'Église, après la survenue du Saint-Esprit à la Pentecôte, les églises s'édifiaient dans l'enseignement des apôtres, comme il est dit au chapitre 2, dans les prières, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Les églises s'édifiaient donc. Et dans cet état d'édification, le Saint-Esprit va instruire l'Église d'Antioche précisément, a envoyé certaines personnes selon la direction qu'il leur a donnée. Ce que je voudrais faire remarquer brièvement ici, c'est le fait que cette Église d'Antioche, qui était constituée de membres très influents, de personnalités et de marques, cette église-là persévérait dans la prière. Il est dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Ce sont donc des personnes ressources sur le plan académique, sur le plan de la connaissance, des personnes qui avaient de la matière à dispenser, des personnes qui savaient ce qu'il fallait prêcher, ce que Jésus leur avait ordonné de prêcher et d'enseigner. C'étaient des prophètes, il y avait des docteurs, des personnes qui avaient donc de la connaissance.
mais qui ont estimé que bien qu'ayant la connaissance, il leur était impérieux, voire indispensable, de recourir au Seigneur par la prière. Ils savaient qu'ils avaient besoin de prier pour que le Seigneur leur permette d'accomplir efficacement cette mission à laquelle il avait appelé l'Église. Ces gens ne se sont pas dit qu'avec la connaissance qu'ils avaient, ils auraient, partout où ils iraient, quelque chose à dire, quelque chose d'intéressant à dire. Mais ils ont estimé qu'il fallait qu'ils dépendent du Seigneur. Je voudrais dire que nous vous remercions pour le soutien que vous apportez à l'œuvre missionnaire, mais ce remerciement-là, nous voudrions souligner premièrement la prière par laquelle vous soutenez la mission dans le monde. Parce que si nous savons ce que nous allons dire, et il y a de la matière à revendre dans ces pays où nous sommes allés en mission, je veux dire que concernant le message, ils ont besoin d'entendre la vérité. Ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Parce que comme Paul pouvait dire des Juifs, ces personnes-là aussi, on peut estimer qu'elles ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ce n'est pas une insulte, mais c'est que quand quelqu'un dit connaître Dieu, servir Dieu, adorer Dieu, et qu'il ne le fait pas dans la vérité, on peut estimer que cette personne est chaude, elle a du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. C'est pour cela donc qu'il faut qu'on leur dise ce qui est droit, ce qui est la vérité. L'apôtre Paul disait à Timothée, eh bien, dispense droitement la parole. Dispense de façon orthodoxe, de façon, eh bien, véridique, la parole. Et il dit aussi dans 1 Timothée, le chapitre 2, que Timothée devait exhorter l'Église à faire des prières pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'on mène une vie paisible et tranquille. Dans quel but? Pour que dans cette atmosphère de piété, on puisse avoir le temps de prêcher la parole. Parce que quand on est dans des temps de persécution ou dans des temps de guerre, on n'a pas le temps de prêcher la parole. C'est pourquoi Paul dit à Timothée qu'il faut prier pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété. Disciples, ces prophètes et ces docteurs, et cette église d'Antioche était en prière quand Dieu les a orientés, Dieu leur a donné des indications précises. Nous avons donc besoin de la prière, parce que sans la prière, on peut avoir de la matière à dispenser, mais on ne saura pas comment et quand la dispenser, et on est susceptible de ne pas être efficace dans la dispense de cette matière-là. L'apôtre Paul exhortait les églises à prier pour lui, afin que quand il ouvre la bouche, il puisse dire, librement et hardiment la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voulons faire remarquer que cette église qui avait ses sommités spirituelles, ses éminentes personnalités spirituelles, avait trouvé nécessaire, voire indispensable, de prier. Alléluia. Alors, c'est ce que je voudrais dire brièvement. Vos prières sont importantes. Certes, nous avons besoin de votre soutien matériel, financier, mais votre soutien à notre égard doit commencer par la prière. Car si vous pourvoyez tout,
et que nous sommes à l'aise et que nous savons ce qu'il faut dire, si le Seigneur ne suscite, il n'y aura pas de succès dans cette mission. Rappelons-nous que Jésus disait aux disciples que quand il enverrait l'autre lui, c'est-à-dire l'autre consolateur, le Saint-Esprit, non seulement il conduirait les disciples dans toute la vérité, mais il convaincrait le monde de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce n'est pas la lettre que nous dispensons qui convainc. La lettre est l'épée, l'arme de l'esprit. Parce que sans la lettre, sans la vérité, sans la matière que nous avons à dispenser, le Saint-Esprit ne peut pas opérer. Mais si nous avons aussi la matière à donner et que cela n'est pas soutenu par le Saint-Esprit, les cœurs ne peuvent pas être touchés. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et bien aimés, je voudrais vous dire que pour confirmer ce que je suis en train de dire, c'est que c'est quand nous sommes en mission que nous nous rendons compte de la déclaration de Jésus qui a dit dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon église, je bâtirai mon église ». Nous nous rendons compte en mission que c'est Jésus qui bâtit son église. Alléluia. Parce que ce qui se fait pour que des âmes qui étaient de culture, de tradition, d'une autre tradition, puissent comprendre la vérité de l'évangile, cela nous dépasse. J'ai été comme spectateur du début et de l'évolution de l'œuvre. Parce que c'est en 2009, après le cinquantenaire, que je suis arrivé au Sénégal. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme ça se passait traditionnellement avec les missions. À savoir qu'après le départ de celui qui était là, le successeur, il entre dans l'œuvre qu'il a déjà fondée, il s'adapte, il apprend à connaître le pays avant d'ouvrir d'autres églises. Dans mon cas, ça ne s'est pas passé comme cela. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais quand je suis arrivé, je ne devais pas aller dans l'église qui avait été fondée par mon prédécesseur parce que les nationaux, avec l'accord de mon prédécesseur, avaient pris l'église et ils y avaient affecté un pasteur local. Alors j'ai dû passer une année là, que j'estime sabbatique, une année de préparation, pendant laquelle j'ai parcouru le pays avec un missionnaire qui avait fait la Côte d'Ivoire, Gaëtan Gaucher, et qui était en mission au Sénégal. Et c'est lui qui avait mis à la disposition de l'Église du Sénégal le matériel d'évangélisation. C'est lui donc qui faisait les évangélisations à travers le pays. Alors comme je le connaissais, je l'ai accompagné dans ces évangélisations pour connaître le pays, mais aussi pour voir comment on évangélise dans ce milieu-là. Et c'est ainsi que j'ai pu m'adapter et que j'ai pu avoir le temps aussi de prier pour avoir une orientation. C'est donc en 2010, en juillet 2010, que le Seigneur m'a orienté dans le quartier de Rufisque. Le pasteur, dans la présentation tout à l'heure, a dit que je travaille à Dakar, et c'est précisément dans le quartier de Rufisque que j'ai commencé l'œuvre. Quand j'ai su ce que je pouvais faire, je suis venu rendre compte à mes responsables, et ils ont permis que je fasse une tournée dans le pays. Et je suis même passé en 2010 ici à Niangon Nord, mais je ne me rappelle plus la disposition des choses, tellement les choses ont évolué avec ce magnifique temple. Et donc après cette tournée, je suis retourné
au Sénégal et c'est en janvier, le 2 janvier 2011 que j'ai commencé l'œuvre dans ce quartier de Rufisque avec ma famille dans notre salon. Et nous avons vu le Seigneur convaincre des âmes. Qu'est-ce que nous avons dit de particulier? Rien. Mais c'était des paroles que le Seigneur transformait en esprit et vie dans le cœur de ces personnes pour les amener à s'engager. Et petit à petit, nous avons quitté notre salon. J'ai aménagé la cour avant de la résidence missionnaire. J'ai mis un petit préau avec des tôles. Et c'est là que nous avons continué à faire les cultes et les choses évoluaient. Évidemment, c'est les âmes qui participent à la croissance de l'œuvre parce que les uns et les autres rendent témoignage aux gens et ces personnes viennent à l'église. Et quelques années après, l'endroit était devenu étroit et nous avons donc eu la grâce de Dieu de faire les cultes sur le terrain qui est contigu à la résidence missionnaire. Quand nous sommes arrivés dans le quartier, notre maison était la dernière maison habitable. Et à côté, c'était des terrains où les gens jetaient les ordures. Et moi, parce que je voulais, puisque les ordures, c'était pas joli à voir, alors je me suis mis à rassembler bien les ordures et à les incinérer. Les gens viennent jeter et moi j'incinère. Et c'est comme cela que le propriétaire, en passant un jour, m'a vu en train de travailler sur son terrain, en train de rendre propre son terrain. Il m'a dit, mais monsieur, vraiment, je vous remercie pour l'entretien de mon terrain, mais je vous permets de faire toute manifestation que vous voulez sur le terrain et je vous le confie. Et c'est comme cela donc que j'ai eu l'idée de confectionner une tente. Une tente, si j'avais la possibilité de présenter les images, mais une tente faite sous forme de maison. Voilà. Et donc, cette tente-là, on la dressait chaque dimanche sur le terrain du monsieur pour faire le culte. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, nous puissions avoir la possibilité de dresser notre tente sur un autre terrain. Après que le monsieur a commencé à construire sa maison, on ne pouvait plus rester là. On a demandé que des gens nous prêtent un terrain. C'est ce qu'ils ont fait et nous y dressons notre bâche tous les dimanches pour les cultes. Et le Seigneur ajoute des âmes à l'église. Nous avons effectué des évangélisations, des campagnes d'évangélisation en procédant par la distribution de cadeaux enfants de Noël ou en organisant des séances de consultation médicale gratuite. Et par ces moyens-là, le Seigneur ajoute des âmes à l'Église. Aujourd'hui, nous sommes 150 adultes, sans compter les femmes, sans compter les enfants, sans compter l'école de dimanche. Parce que moi, quand je fais, comment on peut appeler cela, l'effectif, je ne mets pas dedans les personnes qui ne sont pas encore baptisées. Voilà, je ne prends pas encore les personnes qui ne sont pas encore baptisées parce qu'elles ne sont pas engagées, mais les personnes adultes et baptisées d'eau, et nous avons 150 adultes. Sans compter les sympathisants qui sont là. Mais moi, quand tu n'as pas pris l'engagement pour te faire baptiser, je ne mets pas ça dans mon compte rendu. Et en plus de cela, Dieu a permis que nous ouvrions aussi un autre quartier. Mais voilà comment l'ouverture de ce quartier s'est faite. C'est pourquoi j'ai dit, c'est l'Église. La mission a besoin de vos prières. Une femme musulmane de naissance,
dans un quartier dénommé Tivaouane-Peulh, a eu un songe. Elle a vu un personnage dans son songe. Un personnage qui avait les marques dans les mains et les pieds et le côté percé. Et quand elle a fait part de cela à ses parents et à son imam, ils lui ont dit que c'était des djinns, c'était de mauvais esprits. Ils ont voulu faire des pratiques pour qu'elle ne les voie plus. Mais c'est mal connaître Jésus-Christ de Nazareth. Parce que rêve qu'on fait dans la vie une fois là, pour elle, le même songe, elle l'a fait 3 fois. Et elle s'est dit, celui-là, il ne peut pas être un mauvais esprit. C'est l'homme dont les chrétiens parlent là, dont ils ont la photo là. Comment il peut être un mauvais esprit? Et puis, la douceur avec laquelle il me parle, la candeur même de son regard, ça, je ne pense pas que ce soit un mauvais esprit. Je vais chercher des gens qui vont mieux m'expliquer cela. Tant puisqu'elle persistait ou qu'elle persévérait, c'est comme selon qu'on le comprend, parce que la persévérance, c'est bien poursuivre dans quelque chose qui est bon. La nuance, mais la persistance, c'est demeurer dans quelque chose qui n'est pas bon. Elle persévérait. Pour eux, elle persistait. Donc, alors ils lui ont lancé un sort. Ils l'ont attaqué. Après, je me suis demandé, mais pourquoi le Seigneur a permis que quelqu'un qui rend gloire à son nom soit atteint par ces hommes pour qu'ils se moquent d'elle? Mais c'est mal connaître Dieu, c'est mal connaître la parole de Dieu. Alors, elle était couverte d'ulcères, elle était convaincue que celui qu'elle avait vu ne pouvait qu'être le Fils de Dieu. Et elle a demandé des renseignements, si elle pouvait voir un pasteur. Elle est arrivée dans une église et le constat qu'elle a fait, c'est que cette église-là a des pratiques qui sont similaires aux mêmes pratiques qu'ils ont dans le maraboutage. Voilà, ils donnent des cordes attachées aux doigts, des parfums, des eaux bénites. Elle dit non. Ça ne peut pas être affaire de Dieu, ça. Et c'est comme cela qu'elle est allée, de renseignement en renseignement. Et puis un jour, je vois, arriver une femme qui m'explique qu'elle a vu Jésus et qu'elle voulait mieux savoir, comprendre ce songe-là. Et par la parole de Dieu, nous lui avons donné des explications et elle a pris la décision donc de marcher avec Christ. Elle a commencé à faire les cultes avec nous. Voici une personne où la matière que nous avions à dispenser là, nous ne lui avons pas donné cette matière, mais c'est la prière qui a fait que cette femme va voir Jésus dans son songe et chercher l'église jusqu'à nous trouver. Ça, c'est le Seigneur seul qui a fait cette œuvre-là. Et j'estime que ce sont les prières de l'église. Alléluia. Alors, la chose que je ne comprenais pas, c'était pourquoi elle qui rend témoignage du nom de Jésus-Christ peut être atteinte par le sort que lui ont lancé ces personnes. Mais c'était simplement, comme Jésus le dit, à ceux qui se demandaient si c'était parce que les parents ou l'aveugle-né avait péché, qu'il était né aveugle. Jésus dit non. C'est afin que le nom de Dieu soit glorifié. Et donc c'était pour que le nom de Dieu soit glorifié. Parce que cette femme-là, tous ceux qui ont été témoins de son histoire, il y en a qui venaient pour l'exhorter à abandonner. Regarde ce qui va t'arriver, tu vas mourir. Mais quand elle a été rétablie, elle a été un témoignage pour ces personnes. Et pour vous dire comment elle a été rétablie, c'est que quand elle est arrivée, nous avons commencé à prier, on a commencé à prier pour elle et on a commencé à lui donner ce que nous pouvions pour qu'elle puisse aussi se soigner. Le Seigneur va permettre, parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, qu'une équipe qui est partie de la Côte d'Ivoire, ceux qui organisent les voyages missionnaires,
Voilà, l'équipe est constituée de pasteurs, de frères et sœurs, de délégués de mission dans les églises locales. Ils sont venus nous rendre visite au Sénégal. C'était le deuxième voyage du genre. Le premier avait eu lieu au Ghana et ils avaient décidé pour le second voyage de venir au Sénégal. Quand ils sont venus, cette sœur était au culte et je la leur ai présentée. Ils ont prié pour elle et sur le champ, ils ont fait une offrande qui a dépassé les 100 000 francs. Et nous lui avons donné cet argent. Et elle allait pour des soins vraiment intensifs. De sorte que une semaine avant le retour des missionnaires qui sont venus nous rendre visite, c'est une semaine avant que ce geste a été fait. Et pendant cette semaine-là, avec les soins qu'elle a suivis, avant que les missionnaires ne viennent, son corps était redevenu sain, s'était rétabli, elle est guérie. Et donc, quand ils revenaient, j'ai dû les suivre à l'aéroport avec la sœur pour qu'ils voient le résultat de l'action qu'ils ont menée. Et donc, ceux qui venaient la voir pour la plaindre ou pour lui demander, de renoncer à cette voie, quand elle a été rétablie, ce sont ceux-là maintenant qui venaient secrètement pour prier avec elle, pour leurs problèmes. Et c'est comme cela que nous avons compris qu'il fallait ouvrir un lieu de culte chez elle. Elle était nécessiteuse. Elle habitait une maison qui n'était pas achevée, qui appartient à une dame qui est en Europe, qu'elle avait confiée à son jeune frère. Et lui avait permis d'habiter la maison. Mais pour que l'œuvre de Dieu soit accomplie, au moment où nous avons commencé à nous occuper de la dame, la femme a dit à son petit frère qu'elle allait venir pour achever sa maison et qu'il dise à cette femme-là de sortir de la maison. Donc elle était sans abri. Alors le Seigneur va permettre que nous puissions prendre une maison dans l'opération immobilière qui se faisait dans son quartier, une maison de 2 chambres salon à 30 000 francs. Et c'est donc cette maison qu'elle a intégrée. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. C'est donc cette maison qu'elle a intégrée et nous aussi, nous avons profité, puisque c'est nous qui payons la maison, d'ouvrir un lieu de prière dans la maison. Ça a commencé par la cellule et tout récemment, avant que je ne vienne, nous avons organisé une évangélisation et nous avons fait l'ouverture officielle de ce lieu comme le deuxième lieu de culte de la ville de Dakar pour le compte de la mission ivoirienne. Ce lieu, eh bien, nous avons 15. Là aussi, je ne compte pas ceux qui viennent pour demander qu'on prie pour eux, pour faire les délivrances. Mais nous avons 15 personnes. Depuis le temps où la femme a pris la décision, où ils ont commencé à venir la voir, 15 personnes qui se sont engagées et qui ont été fidèles. Toutes ces personnes sont sénégalaises et elles sont d'origine musulmane. Et donc, depuis un certain temps, depuis deux ou 3 mois en arrière, ils m'ont demandé s'ils pouvaient se faire baptiser. Mais ce n'est pas que je sois incrédule ou sceptique, mais je suis prudent. Donc je leur ai dit, bon, je vais en Côte d'Ivoire pour saluer l'église, pour rendre compte de ce qui s'est fait. Quand je vais revenir, je vais organiser le baptême. Tout ça pour tester ou bien pour éprouver leur engagement. Alléluia. Voilà.
je sais que par la prière, ces personnes-là qui ont connu Jésus, qui ont accepté Jésus-Christ, si elles sont véritablement pour le Seigneur, elles ne vont pas renoncer à cause du baptême. Mais c'est une façon d'éprouver leur foi. Donc priez pour qu'elles persévèrent et que quand je vais retourner, certes, il y a des personnes qui se sont ajoutées avant moi. Ma femme me rencontre chaque samedi parce que nous avons 2 jours de réunion dans la semaine, les mardis et les samedis. Les mardis, c'est réunion de prière et d'édification. Voilà, enseignement à l'église. Maintenant, les samedis, c'est, nous avons dénommé cela intercession et prière de délivrance. Parce que stratégiquement, ces gens-là, ils acceptent qu'on prie pour eux. Ils demandent même la prière. Mais comme quand ils sont satisfaits, l'essentiel étant fait, ils peuvent retourner parce qu'on a prié pour plusieurs cas de délivrance comme ça, des gens que le Seigneur a délivrés de façon miraculeuse, mais qui sont partis et qui ne sont plus revenus. Alors, nous avons décidé de faire ces séances de prière, d'intercession et de délivrance les samedis pour leur donner rendez-vous le dimanche matin. Parce que quand nous avons commencé, on te dit de venir demain, on va continuer. Tu ne peux pas refuser. Et c'est ce qui se fait. Parce qu'ils ont des problèmes de possession. Parce que ce sont des gens qui sont dans le maraboutage. Ce sont des problèmes de possession. L'un des constats que j'ai fait, c'est qu'il y avait plusieurs hommes qui étaient, comment dirais-je, malades mentalement. Mais j'ai reçu l'explication par quelqu'un qui m'a dit c'est le fait que les hommes ici, c'est le fait de la polygamie. Parce qu'il y a des hommes qui épousent, ils sont beaucoup polygames, la polygamie est légale. Et donc, ils épousent plusieurs femmes qui n'habitent pas forcément ensemble. C'est beaucoup de charges déjà. Ça, ça peut créer des problèmes. Mais la deuxième chose, c'est que chaque femme va consulter un marabout pour que son mari l'aime. Alors, la personne expliquait que c'est ce qui fait que, puisque il y a beaucoup d'esprits qu'on envoie sur la personne, voilà. Donc, elle est troublée. Parce que les gens peuvent se lancer des sorts, peuvent se rendre fous les uns les autres pour des intérêts. Alors la personne a expliqué que c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont malades mentalement et qu'il y a rarement de femmes, on ne trouve pas de folles. Les folles là, n'existent quasiment pas. Tout ce qu'on trouve, les fous, c'est des hommes. Alors voilà comment la personne a donné comment dirais-je, l'explication. Et donc, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de possession, et les cas auxquels on a fait aussi, dans cette nouvelle annexe, ce sont des hommes. Alors ça, moi, je pense que c'est vrai ce qu'on dit. Alors donc, comme il y a beaucoup de problèmes de possession, nous prions, et puis nous leur donnons rendez-vous le dimanche matin. Et ils viennent. Mais quand ils viennent, comme la parole de Dieu est prêchée, cette parole qui ne retourne pas au Seigneur sans avoir fait son effet, alors ces personnes-là, elles commencent à comprendre et elles posent des questions et elles commencent à s'engager. Alors priez donc que le Seigneur nous soutienne dans cette œuvre et que cette stratégie soit davantage efficace. Alors voilà comment l'œuvre existe au Sénégal, mais malheureusement, notre plus grand besoin, c'est la question du terrain. La question du terrain. Certes, il y a eu un engagement pour nous aider à acquérir ce terrain. Nous prions, nous demandons de prier pour que cet engagement-là puisse se réaliser, s'accomplir.
À côté de cela, comment dirais-je, missionnaire que je suis, je voudrais préciser que je suis le directeur de la mission. Nous avons 4 champs missionnaires, un à Ziguinchor, en Casamance, où se trouve le missionnaire Brou Ecclésiaste et sa famille. Le deuxième à Tambacounda, où se trouve Gueux Félix et sa famille. Le troisième couple missionnaire, c'est les Bilés, que vous devez connaître, qui sont à Thiès, et moi-même à Rufisque. Ces bien-aimés ont besoin d'encouragement aussi parce qu'ils viennent d'arriver pour la plupart. Et il est nécessaire que nous nous retrouvions aussi par moments pour prier ensemble et pour concevoir l'œuvre ensemble. Mais même étant à Dakar, j'ai des problèmes pour me déplacer parce que la voiture que j'ai actuellement, c'est une voiture qui date de plus de 20 ans et elle ne répond pas véritablement. Si les choses n'avaient pas changé, parce qu'entre-temps, avec la CFAO, on avait la possibilité de faire une révision générale. C'est-à-dire que la société elle-même pouvait renouveler le véhicule entièrement. Mais la CFAO refuse de faire cela maintenant parce qu'elle-même fait venir des voitures d'occasion qu'elle réfectionne pour vendre. Donc ces pièces détachées, elle ne les donne plus pour des véhicules qui viennent de dehors. Alors, cette voiture, elle est très âgée et elle ne répond pas véritablement. Elle a besoin d'être changée. Voilà. Ça, c'est le deuxième problème que nous avons. Le troisième problème, c'est que nous avons pris l'initiative, par stratégie, par mesure de prudence, de prendre ce local dans ce quartier pour y tenir les cultes. Et nous avons besoin de moyens pour payer fidèlement ce local-là. Parce que à l'église de Rufisque, j'ai 2 stagiaires à qui l'église de Rufisque donne le soutien. Il y a un stagiaire sénégalais et il y a un stagiaire, un jeune Ivoirien qui m'a suivi là-bas parce que son âge, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, est dépassé. Voilà, il est de ceux qui ont été atteints par la limite d'âge 40 ans, mais voulant servir le Seigneur, avec toutes les propositions qui lui ont été faites ici de devenir indépendant, il a voulu servir aux assemblées de Dieu. Et comme là-bas, on a des besoins, alors quand il m'a fait la suggestion, je ne l'ai pas dissuadé. Et là-bas aussi, l'Église nationale m'a encouragé à lui permettre de partir. Il est donc engagé à ses propres frais, mais son parent, il reste son parent, surtout quand vous êtes à l'étranger. Donc finalement, comme moi j'ai travaillé avec lui ici et qu'il était mon ancien, alors j'ai décidé, avec la petite assemblée de Rufisque, de lui apporter un soutien. Et c'est la petite église qui fait face à ces charges-là. Voilà. En plus de ça, nous devons payer un local. Donc si on peut nous apporter le soutien, nous pourrons faire face à toutes ces charges. Nous avons aussi
Voilà. Nous avons des personnes une jeune femme qui a été mise dehors avec sa fille. Elle travaillait avec une Sénégalaise qui avait un établissement préscolaire et quand elle a su qu'elle s'est donnée à Jésus, elle lui a dit d'arrêter de travailler avec elle. Un soir, je vois venir une jeune femme à qui on aurait indiqué notre maison comme quoi il y a des missionnaires ici. Elle est venue, elle m'a expliqué sa situation et je n'ai pas pu faire autrement que de la recueillir chez nous. Voilà. Cette jeune femme-là, elle voudrait commencer une petite activité pour pouvoir être autonome. Bon, nous avons essayé plus ou moins, mais nous n'y sommes pas arrivés. En plus, elle a sous la main une fillette. Et donc, nous voulons aussi lui apporter un soutien pour qu'elle puisse voler de ses propres ailes, commencer une activité lucrative pour pouvoir être autonome. Voilà donc les besoins de l'Église de Rufisque. Les autres missionnaires sont passés pour expliquer leurs besoins. Et donc je parle, quoique je sois le directeur de tout le champ missionnaire, je parle de l'Assemblée de Rufisque parce qu'eux, ils ont déjà fait des tournées dans des églises pour faire face à leurs charges. Voilà. Pour ce qui concerne l'œuvre qu'ils font, celui de Ziguinchor a commencé avec une petite cellule et en plus de cela, il anime des émissions radiophoniques sur la radio RTS. Voilà. L'agence de Ziguinchor, il intervient pour prêcher l'évangile. Priez aussi pour que le Seigneur puisse bénir cette action. Celui de Tambacounda, quand il est arrivé, le quartier où il a commencé, il y avait une famille, une veuve qui habitait le quartier avec ses enfants et qui lui a ouvert sa maison. Et donc c'est dans cette maison qu'ils font les cultes. Néanmoins, comme l'église, la ville de Tambacounda, le missionnaire Bilé qui était là-bas, avant de partir, avait obtenu un terrain à Tambacounda. Alors le missionnaire Gueux, qui est aujourd'hui à Tambacounda, voudrait avoir les moyens pour construire une tente, comme pour nous, sur le terrain. Voilà, où ils vont faire les cultes. Mais en même temps, comme il a commencé à dispenser des cours de français, alors il veut aussi avoir ce local-là pour pouvoir y dispenser les cours. C'est un moyen d'évangélisation. Parce que ceux au contact desquels il entre à travers les cours, il a la possibilité de leur annoncer l'évangile. Il faut souligner que le Sénégal, quoi que ce soit, et nous, si on peut avoir des missionnaires dans cette filière, ce serait une bonne chose. Parce que le Sénégal est un pays de culture, nous le connaissons comme un pays de culture, à cause de Léopold Sédar Senghor, mais il faut aujourd'hui réaliser que le pays a régressé par rapport à la langue française, à cause de leur langue nationale, le Wolof. Ceux qui comprennent français au Sénégal, ce sont ceux de notre génération ou nos aînés, ceux qui étaient du temps de Senghor. Sinon, la nouvelle génération ne comprennent pas français. Voilà. Donc, par ce moyen-là de dispense de cours de français, le missionnaire Gueux
rend témoignage aussi de Jésus. Voilà donc pour ce qui concerne le Sénégal et pour ce qui est de l'église de Rufisque en particulier. Nous avons donc besoin d'un terrain, nous avons besoin, outre, à part notre soutien bien sûr, en dehors de notre soutien, nous avons besoin d'un terrain, d'un véhicule de liaison, de moyens pour pouvoir faire face au loyer de Tivaouane Peulh, l'annexe, et si possible, avoir les moyens de soutenir tous ceux qui se retrouvent dans des difficultés afin qu'ils puissent commencer une activité, être autonomes et ne pas être obligés de retourner dans le monde sur la pression des parents. Voilà. Nous demandons cela parce qu'on avait eu une âme qu'on a envoyée à Tambacounda au moment où Bilé était là-bas, loin de ses parents, pour ne pas qu'il soit persécuté. Mais il fallait une mesure d'accompagnement. Parce que quand il s'est donné à Jésus, ce dernier, les parents lui avaient arraché boutique, femme et enfants. Alors, on l'a envoyé là-bas se cacher. Mais on n'a rien fait qui puisse l'aider à être autonome. Et il a été obligé de venir demander pardon à ses parents. Pour avoir sa famille et pour avoir un moyen de subsistance. Heureusement que ce dernier, parce qu'il a compris, il a donné l'impression à ses parents qu'il a renoncé à la foi chrétienne. Mais chaque samedi, il va faire le culte dans une église qui fait culte samedi et dimanche. Et comme dimanche, il ne sort pas, il pense qu'il ne va pas à l'église. Mais il a toujours gardé la foi. Mais si on avait les moyens, on aurait permis l'ouverture d'un petit commerce pour qu'il puisse être autonome. Alors nous avons besoin de votre soutien par rapport à ces choses. Merci de votre patience. Parce que j'avais voulu être bref, mais je me rends compte que j'ai été long. Et merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse.